Bonjour, si tu es curieux, curieuse de voir ce que je fais avec ce matériel, reste connecté. Toujours là, c'est que ça t'intéresse. Je te laisse avec les tutoriels. Hello, bonjour, bonsoir. Eh bien, nous nous retrouvons pour le 7e modèle. C'est celui-ci en vertical. Et en fait, au final, je l'ai travaillé à l'horizontale. Alors, on va le retourner, c'est pas très grave. Voilà. 3 lignes de... Enfin, 3 papiers. 1, 2, 3... que j'ai en fait, enfin au final ils sont déchirés. Mais sur mon ordinateur j'ai pas su faire, j'ai pas pris le temps de faire déchirer. Donc ce sera celui-ci en inspiration. Voilà, donc je prends mon petit papier. Ah oui, je voulais peut-être faire quelque chose que je n'ai pas fait. On va regarder. Hop, hop et hop. Alors, ce sera sur cette couleur-là. Ça, c'est l'intérieur. Et j'ai pris celui-ci qui vient dessus, celui-ci qui vient au milieu, et celui-ci qui va venir quasiment tout à fait en bas. Bon, je trouve que j'en ai même gardé un peu trop. Quasiment tout en bas. Voilà, on garde une petite frise de papier déchiré. Donc vous voyez, vous n'avez pas besoin d'en garder beaucoup, hein. Ça dépend comment vous déchirez, en sachant que cette grande forme là, si vraiment vous voulez une idée, sur mon modèle, j'ai marqué qu'elle fait donc 150 de large et environ 85. Une fois que je l'ai coupé à 85, je l'ai recoupé, donc forcément ça fait un tout petit peu moins. Ok. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé une forme de découpe comme ça en bâtiment plus ou moins indien. Alors voilà, oui, c'est la grande. Voilà, et donc je suis allée rechercher le grand parce que je l'ai fait pour plusieurs autres cartes et là c'est celui-ci. Donc j'avais trouvé ces dies là, je crois que je les avais achetés à quelqu'un, je m'en souviens, une scrapeuse dans un groupe où elle me les a envoyés gracieusement avec plein d'autres choses, donc j'ai pas de référence. En revanche, vous avez la possibilité de retrouver celui-ci peut-être chez Action si vous l'avez, et donc je m'en suis servi pour d'autres cartes, vous verrez. C'était une alternative. Et là je vais faire un petit échafaudage. Je sais pas pourquoi je dis ce mot, échafaudage. En même temps j'empile. Voilà, j'empile comme ça pour faire mon petit sentiment, et je vais mettre tout simplement ma petite déco comme ça. Là, je pense que je vais lui mettre une agrafe, j'avoue. Et comme j'en ai utilisé sur d'autres, je vais voir si je me découpe dans un papier qui brille. Et en l'occurrence, celui-ci, de ce papier-là, de ce bloc-là. Vous avez plusieurs couleurs. J'ai pris le doré. Est-ce que j'ai encore assez de marge là? Non, j'ai plus de marge. C'est pas grave. Et vers à côté. Alors attendez, je crois que je m'en suis fait un. Est-ce que c'est la bonne taille? Non, c'est pas la bonne taille. Et bien je vais le refaire. Je vais le faire et je vais voir ce que ça donne. Je vais le faire et je vais donc voir ce que ça donne. Parce que peut-être que c'est trop imposant. Mais un petit matage, là je trouvais que ça pouvait être sympa pour le faire ressortir. Alors là je l'ai fait donc à la machine. Là voilà. J'ai fait en forme de découpe, mais il y en a sur d'autres où j'ai juste ancré. Donc vous avez des alternatives forcément
selon ce que vous avez envie. Faites attention, le glitter, quelquefois, il y a certains papiers de glitter qui se coupent très mal. Donc il faut... Excusez-moi, c'est la plaque qui est gondolée. Il faut s'y reprendre à plusieurs fois. Là, a priori, médaille allait bien avec ce papier-là. Donc j'ai passé qu'une seule fois. Jusque-là, c'était pas avec cette machine-là. Voilà, ça fait exactement ce que je vous disais. Là, ça va encore, on peut le défaire. Et quelquefois, on ne le défait pas parce que c'est les petites paillettes qui se défont mal. Là, c'est plutôt pas trop mal passé. Hop! On enlève la grosse machine et on va voir ensemble ce que ça donne. Si ça fait ressortir ou si ça n'apporte pas grand chose. C'est pas mal. C'est pas mal. Et ben je vais coller. Je vais coller. Donc là, je vais coller d'abord celui-ci. Sincèrement, je pourrais reprendre une... J'en ai coupé un petit peu trop. Là, je pourrais reprendre un petit peu parce que j'ai fait des cartes... Vous allez voir, j'ai fait des cartes avec des petits morceaux de papier. Alors, sincèrement, ça fait super joli. Donc, pas la peine d'en prendre de trop. Je vais plutôt faire dans ce sens-là. Allez. Là, je sais qu'il est droit. Vous voyez, je me mets au ras et c'est bon, quoi. Et là, je pense que je pourrais en reprendre un peu, mais moins. Moins. Et vous allez, sincèrement, vous allez voir ce que j'ai fait avec les chutes. Bien aimé. Alors, je pense qu'on en refera. Enfin, j'en referai. Donc là. Hop, 15. Lui, vous voyez, sincèrement, j'avais de la marge. Voilà, le tout, c'est de... C'est pas mal, ça. Le tout, c'est de coller droit. Et là, je me dis... Enfin, c'est de coller droit. Là, j'ai envie d'utiliser, pour faire un petit peu rapide, que ça colle bien. Je vais mettre du double face craftelier juste sur la pointe et laisser au vent. Laisser au vent ça. Alors, ça ne sera pas vraiment au vent, mais peut-être que même je vais les tordre. Où sont mes ciseaux? Oh, je ne sais pas. Encore des ciseaux disparus. Hop. Donc, comme ça, je mets la pointe. J'espère que vous allez bien. Hop là. Voilà. Et donc voilà, par contre, en revanche, est-ce que le gros... Oh, bah le gros va aller. Allez. On y va. Hop. Au final, ce papier, au début, je le trouvais pas... Voilà, sans plus. Et ben, je le trouve génial maintenant. Alors, comme j'ai collé tout ça, je vais le coller en premier. Celui-ci, comme j'ai laissé au vent, on va dire, et ben, je vais pouvoir le placer par-dessous. Ce sera quand même beaucoup plus facile niveau positionnement. Hop, j'essaye de me mettre le plus au bord possible. Ça va.
Alors, il y a un petit chouïa là. Au pire, si ça me gêne, vraiment, je le reprendrai au massicot. On a beau essayer de faire... Voilà, donc là, j'ai juste à le passer en dessous. Ouais, je pense que je devrais me rendre. Là, je me suis pas mise forcément trop droite. Alors, moi qui n'aimais pas le papier déchiré, cette technique, elle me plaît bien. Ah, bah, elle n'allait pas jusque-là. C'est le papier qu'il faut soulever. Si j'avais une petite pince, ce serait bien. J'ai fait une bêtise, je suis en train d'appuyer en même temps. Voilà, non, ça va aller. Pas mal. Bah, je le reprendrai. Ouais, je vais le reprendre de chaque côté un tout petit peu au massicot. À la guillotine, plus exactement. Parce que j'ai pas de massicot qui va faire ça bien. C'est pas très grave. Hop là, pardon, le bruit. Je sais pas si je vous ai fait bouger. Ouais, c'est bien quand c'est droit. Allez, hop, le chouïa. Super. Là, ça a un petit peu abîmé le papier derrière, là. Bizarre. Là, ici, ça l'a pas bien... découpé. C'est bien la première fois. Hop. Tout se rattrape en scrap. Voilà. Et là, sincèrement, pour le coup, hormis l'endroit où il n'y a pas le, où il y aura pas la... Bah alors, je sais pas si je vais pas le accentuer. Voilà. C'est-à-dire le... Bon, là, va y avoir la... la déco, donc... Et puis bon, bah, dans l'enveloppe, ça va se refermer, mais... Enfin, ça va se remettre à plat. Mais bon, à voir. Ça donne un peu de volume. Sur le côté aussi. Et lui, il va venir. Après, je peux le mettre en... Je peux le mettre en sacrément 3D. Alors encore une fois, la carte plume, la dernière fois, je sais plus où je l'avais utilisé. Je trouvais ça sympa. Et là, j'ai trouvé que c'était un peu grand. Mais j'ai d'autres chutes de papier, enfin d'autres chutes de choses. Ah ouais, ça, je pourrais les garder quand même. On peut quand même utiliser. Ah, mais là... Là, on est à la bonne hauteur finalement. Allez, on va oser. Parce que l'idée, après, sincèrement, moi, les cartes, l'idée, c'est qu'on les mette comme ça sur des coins de meubles. Donc le relief est plaisant, là. Hop. Il faut que je découpe ici. Avant de coller, je vais repositionner le tout pour voir.
ça fait. Et on va quand même se mettre quelque chose. Alors, là, pour faire ce genre de choses, c'est un peu le même principe pour plein de trucs. Regardez, on va se mettre comme ça, on va se mettre comme ça. Là, je me mets calé là. Et en fait, je vais faire les contours de ce qu'il faut que je découpe. Si je dessine pas sur le modèle, sur le... Voilà, donc je vais découper ça. On n'est pas au millimètre près, hein, mais on va essayer d'être le plus proche possible dans les arrondis. Et là, vous allez me dire, oui, mais forcément, ça va se voir, ça va dépasser. Oui, parce que là, je suis au ras de la forme. Mais en fait, il faut maintenant raccourcir de ce côté-là. Je raccourcis là bien 3 mm. Du coup, si je la retourne, regardez, hop, je me remets au bon endroit. Lui, le dessin était à l'envers. Et vous voyez qu'il ne dépasse pas. Il faut que je le descende un tout petit peu. Lui, je vais le recouper. Et voilà. Et quand vous faites un matage pour un autre d'une autre forme, ben, c'est le même principe qu'il faut garder. Voilà. Alors, hop. Si je positionne ça là, moi j'aime bien moi. Allez, je vais le coller. Collons, collons, collons. Un grand double face. Si tu dépasses, c'est pas terrible ça, Marine. Non, je dépasse. Hop, alors coller un ordre. De la colle là. Ça, c'est pas mal. Ah, bah, je vais continuer la décoration. Hein. Donc, lui, il vient comme ça. Et j'avais envie de mettre ça, ça. Et le namasté, il est là avec une petite agrafe. Alors, j'ai vu que si je coupais... Enfin, si je me mettais là... Voilà. Je suis bête, j'aurais dû l'agrafer directement. Bah, il y a des créations, il y a double agrafe. Et voilà, double agrafe. Ah bah tiens. Weshi. Ça sert à rien de le laisser. Même si ça ne se voit pas. Ça va faire une petite bosse là où il y a l'agrafe. C'est pas grave. Donc là sur le glitter, vous évitez des marques de colle parce que ça va se voir.
Et là, ce que j'aime bien, c'est que ça jure un petit peu le rose. Voilà, ça j'aime bien. Ça interpelle. Alors, c'est pas mal. Grâce à ce motif, on voit un petit peu si on est droit. Enfin, si on l'a mis un peu droit par rapport à... Ça va mettre un petit peu de temps à sécher, mais la carte, le sketch numéro 7 est fini. J'aime bien finalement. J'ai enfin pu mettre du gros volume. Non, vous allez voir, j'en ai mis d'autres un petit peu. Je me permets de ranger pendant que vous observiez le résultat. Je vais y arriver. Hop, comme ça, je vous montre les autres. Les autres réalisations sous le même modèle. Alors, la petite feuille qui va bien pour que ce soit plus joli. Ah, ben j'ai oublié quelque chose. Je voulais mettre ça, mais finalement, ça aurait peut-être été un petit peu en dessous, hein, en dessous de tout, pour rappeler un peu l'éléphant. Ben, écoutez, je l'ai utilisé ailleurs. Hop. Alors, vous avez donc celui-ci. J'ai fait celle-là. Alors, du coup, hein, c'est quasiment quasiment le même principe. Là, c'est les chutes. Il y a des chances que ce soit les chutes de celle-ci. Non, c'est pas celle-ci d'ailleurs. C'est les chutes d'une autre. Enfin, vous voyez, parce que je vois que celle-ci, c'est pas là. J'ai dû les jeter, celle-ci. Et puis après, quand j'ai recommencé, j'en ai fait une autre. Je me suis dit, bah non, les jette pas. Donc je les ai reprises, elles sont plus courtes parce qu'il y en avait une, je m'étais trompée, donc j'ai fait comme ça. Donc voilà une alternative. Là c'est complètement donc sur le papier, mais enfin non, j'ai plié ça. J'ai plié un papier aquarelle d'Action et j'ai recollé en fait une chute de papier. Voilà, je suis en train là j'ai une série où il y a plein de chutes de papier, etc. Parce que ben, je veux utiliser un maximum tout le papier, que ce soit celui-ci ou celui-ci. Et là, je l'ai ancré. Voilà, ce que je vous disais, j'ai ancré en noir. Je n'ai pas mis de strass, il y en a une là. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Voilà, j'ai fait celui-ci. Donc là, c'est quasiment le même style. Et le tampon, là, c'est un tampon bois qui était assez compliqué. J'ai mis une petite dentelle, oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Et là, c'est pareil, c'est collé sur du blanc. Donc là, j'ai pas mis de papier, ce qu'on peut écrire. Je me suis juste fait ça. Voilà. Dans l'absolu, ça va pas du tout. Du coup, j'ai mis le bleu, je fais... Ah, bon, ça va, c'est à l'intérieur. Voilà, et donc une quatrième avec dans la même gamme, on va dire, hop, hop, hop. Et là, c'est avec la découpe Action. Donc, et encore un tampon bois. Et vous voyez, là, voilà, les chutes de papier. Comme là, je viens d'en récupérer, et ben, je vais pouvoir faire... ce même style là. Et là, je l'ai recoupé aussi, le fond. Parce que je l'ai coupé sur le fond. Sur un blanc, il est collé sur du blanc. Et j'ai ancré là tout le bord, comme vous pouvez le voir. Et là, on le voit pas du tout, parce que j'ai voulu faire un ton sur ton. Donc, il y a pleine conscience. On le voit très peu, et c'était l'idée. Donc, moi, ce que j'aime bien aussi sur ces cartes-là, bon, les autres aussi, mais voilà, ce que j'aime bien, c'est que ça se tienne debout. Ça, j'aime bien. Voilà, et bien écoutez, n'hésitez pas pour la 7e de liker, de commenter et de vous abonner. Et merci à tous de suivre cette série. Bye bye.